Alors bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire consacré au transfert aujourd'hui. J'espère que tout le monde m'entend bien. J'ai le chat qui est activé, donc n'hésitez pas à me faire un petit signe dans le chat ou à me laisser un petit message pour me dire que vous m'entendez bien, pour me dire que l'image est OK. Et on pourra démarrer tranquillement avec ce webinaire qui va aborder les différents transferts qu'on peut proposer ici à Transfert Presse. Donc on va balayer un petit peu tout ce qu'il est capable de faire à l'aide de vos visuels. On va vous montrer également ce que ça donne sur du textile et on ira voir également ce qui se passe du côté du site internet pour vous montrer un petit peu les différents bons de commande et les différentes options possibles, bien sûr, en fonction de ce que vous allez choisir comme transfert. Alors, je vois dans le chat, bonjour, tout est OK pour moi. Bonjour Thierry, merci pour votre retour. Ah, Virginie, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, donc ça a l'air d'être bon. On va laisser un petit peu de temps pour les retardataires pour leur permettre d'arriver et de ne rien louper. Et on va vous présenter donc tranquillement toute notre gamme de transferts. Donc la gamme de transferts qui est assez large hein, chez Transfert Presse, bien sûr. On va avoir tout ce qui va être transfert sérigraphique, mais également tout ce qui va être transfert en quadrichromie. J'y viendrai plus en détail tout à l'heure. Et tous les transferts dits techniques qui vont vous permettre de marquer différents textiles plus techniques, comme par exemple le soft shell ou les maillots qui sont assez extensibles, etc. avec notre gamme Extenso. Alors bonjour Pascal, bienvenue sur ce webinaire. Alors le son c'est toujours OK. Bah, écoutez, on va démarrer d'ici une petite minute, juste le temps que tout le monde s'installe confortablement. Bonjour, je vois que c'est assez réactif dans le chat, c'est bien. Donc surtout si vous avez la moindre question, hein, n'hésitez pas à la poser dans le chat pendant la présentation. J'y répondrai peut-être pas forcément instantanément parce que c'est vrai que le sujet est assez vaste, mais j'essaierai de revenir dans le chat de temps en temps à la fin de chaque présentation de transfert pour essayer de répondre à vos questions. Et si en parallèle vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à écrire donc dans notre site internet, à écrire dans le chat. Hein, on a une équipe de plus de 10 commerciaux qui sont prêts à vous répondre là-haut, ou alors passer un petit coup de fil directement à Transfert Presse. On est hyper réactif sur le téléphone. On entend très bien, c'est parfait. Bonjour Chloé. Allez, on va attaquer. On attaque dans le vif du sujet. Donc comme je vous le disais, en fait ce qu'on va suivre aujourd'hui, on va suivre le catalogue de Transfert Presse qui est disponible directement en téléchargement également sur le site. Vous avez un petit onglet tarif juste en haut du site internet, en haut à droite. Vous pouvez cliquer, télécharger le catalogue, comme ça vous l'avez sous la main. Et donc on va simplement suivre ce catalogue pour avoir une trame claire, nette et précise. Et on va donc commencer avec les transferts sérigraphiques. Donc les transferts sérigraphiques, ils vont se diviser en deux catégories. On va avoir le transfert sérigraphique monocouleur et le transfert sérigraphique multicouleur. Donc comme leur nom l'indique, donc monocouleur, une couleur, multicouleur, plusieurs couleurs. Donc multicouleur, ce sera jusqu'à 5 couleurs, dont un blanc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple le transfert monocouleur, le transfert sérigraphique monocouleur, sa caractéristique c'est que sur des transferts comme ça, sur des transferts sérigraphiques, vous allez être sur des teintes Pantone précises. Donc par exemple si vous avez des clients qui souhaitent avoir une couleur Pantone bien précise, je dis n'importe quoi, par exemple une grande marque du type Coca qui souhaite avoir un rouge bien précis,
Vous pouvez commander du transfert sérigraphique, on sera sur une teinte extrêmement précise, vu qu'on travaille sur des couleurs Pantone, on sera capable de reproduire cette couleur fidèlement, vraiment à l'identique. Donc on va avoir, donc pour le transfert sérigraphique monocouleur, on va avoir différents formats. Donc on va avoir du format A4, du format A3, on a également le format A5 disponible en 24 heures et du format Big. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc le monocouleur, si on peut passer sur la petite caméra, donc vous allez voir hein, la feuille de transfert comme vous pouvez la recevoir. Alors on est bien sur la petite caméra là, c'est bon. Donc là vous voyez, vous avez la feuille de transfert comme vous pourrez la recevoir. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on a différents formats. On a le A5, le A4 et également le A3 et le format Big. Donc vous pouvez vraiment faire différentes tailles de logo. Et une fois donc que c'est posé, ça va donner ça. On a un toucher qui est vraiment, vraiment doux. On est sur des couleurs sérigraphiques. Et donc le monocouleur, donc on est sur une couleur. Donc tous ces petits, on va repasser sur la grande caméra, donc tous ces petits transferts là que je vais vous montrer, vous avez la possibilité bien sûr de les commander directement sur notre site via la rubrique échantillon. Vous allez recevoir un petit package comme ça et ça va vous permettre eh bien, tout simplement de tester nos transferts, de voir quel type de transfert serait adapté à vos logos et du coup vous pouvez tout tester. Donc je reviens un petit peu sur les formats du transfert sérigraphique monocouleur. Donc au niveau des formats, on va avoir le A5 donc qui est un 13 par 19. On a également le A4 donc où la zone imprimable sera un 19 par 28. Le A3 qui va être là en 28 par 40 et enfin le Big qui sera au format 38 par 55. Donc bien entendu en fait dans ces bons de commande là, dans les formats vous pouvez mettre autant de logos que vous voulez. Par exemple si vous avez que des logos d'une certaine couleur, que des logos avec un Pantone rouge par exemple, vous pouvez mettre tous vos logos rouges et commander des planches monocouleurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul logo sur la planche, bien entendu. Hein. C'est le principe de transfert presse. En fait, vous pouvez faire vos amalgames sur les planches et vous pouvez commander tout ça comme ça. En termes de délai pour le A5 et A4, on sera en 24 heures. Pour le A3, on sera en 72 heures avec la possibilité de réduire le délai aussi pour le A3. Et pour le Big, on sera en 24 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également différentes options disponibles, mais ça j'y viendrai un petit peu plus tard quand j'aurai fini de présenter la gamme de transfert sérigraphique. Donc pour le transfert sérigraphique monocouleur, on a fait le tour. On va maintenant passer au multicouleur. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Donc le multicouleur, lui, qui sera accessible à partir de 20 feuilles et donc pour 5 couleurs dont un blanc. Donc on va passer sur la petite caméra. Je vais vous montrer tout de suite le rendu sur un textile. Donc là pour le transfert sérigraphique multicouleur, donc on est sur des couleurs Pantone pareil et vous voyez que les couleurs ne vont pas se mélanger. En fait, tout simplement parce qu'on est sur de la sérigraphie, donc on travaille avec des cadres sérigraphiques et donc on ne peut pas mélanger les couleurs. Dès lors que vous allez avoir des dégradés de couleurs ou des couleurs mélangées, il faudra passer sur un autre type de transfert. C'est pareil, dès lors que vous aurez plus de 5 couleurs à réaliser, il faudra passer sur un autre type de transfert qu'on appellera les transferts en quadrichromie. Alors on va repasser sur la grande caméra, je ne sais pas si on y est, merci. Qu'on appellera donc les transferts en quadrichromie et qu'on va voir juste après.
Donc voilà, on a fait le transfert sérigraphique monocouleur, le transfert sérigraphique multicouleur. Vous avez évidemment de multiples teintes à votre disposition qui sont disponibles sur le site internet. Vous verrez, le site internet est très bien fait. On ira faire un petit tour tout à l'heure pour voir les différents bons de commande. Et vous verrez que vous pouvez sélectionner vos Pantone en fonction des différents bons de commande, en fonction des différents délais, et que vous avez également des options disponibles. Donc par exemple tout à l'heure, ce que je vous ai montré, le petit transfert, il était sur un support papier. Sachez qu'il est possible d'avoir par exemple un support transparent. Donc en fonction des bons de commande, vous avez la possibilité de recevoir votre transfert sur un support transparent, moyennant un petit supplément. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour la pose par exemple. Autre chose, une autre option disponible sur nos différents types de transferts, notamment sur les transferts sérigraphiques, ça va être l'option anti-migrant. Donc l'option anti-migrant, elle va être intéressante, voire primordiale, si jamais vous pressez des textiles en polyester sublimé. Donc là, sur des textiles en polyester sublimé, vous pouvez avoir ce phénomène de remontée de couleur. En fait, quand vous allez chauffer votre textile pour presser le transfert, il se peut que la couleur du textile remonte à travers le transfert. Donc pour éviter ça, on peut ajouter sur certains bons de commande, attention pas tous, j'y viendrai tout à l'heure, cette option anti-migrant. Par exemple, on peut l'ajouter sur le format A3. Elle ne sera pas disponible par contre sur le format Big, donc il faut bien faire attention à ce que vous commandez. C'est pour ça, n'hésitez pas à nous solliciter soit dans le chat, soit par téléphone, soit par mail si vous avez nos contacts directs pour être sûr de bien sélectionner le bon transfert. Dans la partie transfert sérigraphique, on va également avoir des encres dites spéciales. Donc là, vous allez voir, les rendus sont très très sympas. Donc on a des encres un petit peu métalliques, donc gold, silver, des couleurs bronze. On va également avoir, vous allez pouvoir le voir ici et je vous le montrerai plus en détail tout à l'heure, des encres rétro-réfléchissantes, des encres fluo qui vont vraiment avoir aussi un rendu très sympa. Donc si on peut passer sur la petite caméra, je vais vous montrer ça. Hop, donc là par exemple, on a des encres métalliques donc, qui sont pressées sur un textile. J'espère qu'on voit bien. Je vais vous montrer ça également sur un t-shirt, parce que c'est vrai que ça rend plutôt pas mal. Hop, donc vous voyez, on a de l'argent, le super silver avec un côté un peu paillette, le super gold avec le côté paillette aussi, le or métal, le bronze métal, argent métallique et l'or classique. Donc vous voyez, ça fait vraiment des petits rendus assez sympas en ce qui concerne les encres métalliques. On va également avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, les encres fluo ou rétro-réfléchissantes. Donc rétro-réfléchissante, ça va être une encre qui va vous permettre, en fonction de l'éclairage, en fait, d'avoir un petit côté rétro dessus. Attention, ce ne sont pas des encres normées en ce qui concerne le côté rétro-réfléchissant. Donc si vous avez du textile normé à faire, il faudra peut-être passer plutôt par du flex. Et dans les encres spéciales, on va également avoir l'encre phosphorescente. Donc là, vous voyez, elle est... Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, vous voyez, elle est posée sur un t-shirt. Donc l'encre phospho, hein, elle va se charger en lumière. Et quand vous allez éteindre la lumière, ça aura ce petit côté phosphorescent, hein, un peu comme des lucioles. Et enfin, on a la lumière blacklight. Donc tout ça, hein, c'est toujours dans le transfert sérigraphique. Donc avec les multiples options qu'on a. Donc la lumière blacklight, elle va réagir tout simplement à la lumière bleue. Un petit peu comme dans les boîtes de nuit, les mêmes lumières que les boîtes de nuit. Elle réagira donc à la lumière bleue en changeant un petit peu de couleur. Je pense qu'on a fait le tour pour le transfert sérigraphique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Surtout, n'hésitez pas.
également, pardon, en transfert sérigraphique, on va également avoir les lettres et les numéros. Donc les lettres et les numéros jusqu'à présent étaient produits sur un support papier. Pour faciliter les choses et faciliter la pose, d'ici quelques semaines, tous les numéros vont être produits sur support polyester, donc comme ceci par exemple. Donc sur support polyester transparent, tout simplement pour faciliter la pose, et avec des petites encoches. Donc les petites encoches, si on passe sur l'autre caméra, vous allez voir. Donc là on a les petites encoches et ça va vous permettre tout simplement de venir caler vos numéros bien précisément à l'aide des encoches avant de les presser. Donc ça c'est également disponible sur le site et ça concerne également le transfert sérigraphique. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le transfert sérigraphique ou est-ce que je vous ai totalement perdu? N'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça avant qu'on passe sur le transfert en quadrichromie. Alors, pas de questions. Ok, c'est que ça doit être assez clair. Est-ce qu'on peut revoir les petites encoches avec les numéros? Je n'ai pas bien vu avec le fond blanc. Alors, je vais vous remontrer ça tout de suite. Hop. Je vais essayer de mettre ça sur un autre fond. Hop, je ne sais pas si on verra mieux. J'ai mis le t-shirt en dessous. Donc là, vous voyez, vous avez par exemple un numéro 1 avec une petite encoche ici, une petite encoche ici. Et le numéro 2 qui va avoir les encoches complémentaires pour venir se fixer et pouvoir placer vos numéros idéalement. Je ne sais pas si on a bien vu. Hop. Si je peux avoir un petit retour dans le chat pour me dire si c'est assez clair, mais c'est bien d'avoir demandé. Hein. Surtout, il ne faut pas hésiter s'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu ou si vous avez une question sur la moindre chose qu'on vient de voir. Il ne faut pas hésiter. Parfait, merci beaucoup, merci Karl, merci Virginie. On va maintenant passer sur un autre type de transfert, donc qui va être le transfert en quadrichromie, avec notre célèbre MSO et le célèbre DTF aussi. Donc là, on va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc si vous voulez, on a vu que sur le transfert sérigraphique, les mélanges de couleurs n'étaient pas possibles. Donc pour pallier à ça, je pense à une chose très importante pour le transfert sérigraphique, fichier vectorisé. J'ai oublié de vous en parler. En fait, le transfert sérigraphique permet d'avoir énormément de finesse et il faut pour pouvoir le travailler, il faut des fichiers vectorisés. Donc, si jamais vous n'avez pas de fichiers vectorisés ou si jamais vous avez des dégradés de couleurs ou d'autres ou plus de 5 couleurs dans votre visuel, vous pouvez passer sur du transfert en quadrichromie parce que là on n'est pas obligé d'avoir un fichier vecto. Donc ça va vous ouvrir vraiment des portes et ça permet d'avoir des bons de commande plus faciles si vous voulez à réaliser, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours on n'a pas toujours son graphiste sous la main pour vectoriser un fichier ou quoi que ce soit, mais il faut quand même faire attention à la qualité des fichiers qu'on envoie, hein, parce que ce qui va sortir, ça dépendra quand même directement de la qualité du fichier envoyé. Donc pour le transfert en quadrichromie, donc en fait dès qu'on va avoir des dégradés de couleurs ou plus de 5 couleurs ou si on n'a pas de fichier vecto, on peut passer sur ces transferts là. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Donc on va avoir le MSO. Donc on a différents types de MSO. Donc en gros, si vous voulez, l'idée c'est que ça va fonctionner comme une très grosse imprimante. Donc on va imprimer votre visuel pour schématiser le tout, hein. Et en dessous on va venir mettre un blanc sérigraphique et de la colle pour pouvoir tout simplement produire vos transferts. Donc on va avoir le MSO papier qui est le premier MSO à arriver sur les bons de commande. Donc sur le MSO papier, vous aurez un rendu un petit peu satiné.
Donc ça a un côté assez sympa, et quand vous allez le poser sur votre textile, il faut savoir que sur le MSO papier, vous aurez un petit liseré de contour de la couleur de votre textile. Et en fait, ce liseré de contour, si vous voulez, va venir comme emprisonner votre visuel, et ça va vous permettre d'avoir une quantité de détails infinie sur votre visuel. Alors par exemple, je vais vous montrer à quoi peut ressembler un MSO. Donc par exemple, hop, on va aller sur la petite caméra. Donc là, par exemple, on a un MSO qui est posé sur un t-shirt en textile noir. Donc on aura un petit liseré de contour noir tout autour du textile. Et en fait, vous voyez qu'on a des quantités de couleurs vraiment infinies, hein. On a la qualité d'une photo. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa et qui va vous permettre de personnaliser vos textiles vraiment à l'infini, hein. Là, on est sur de la haute qualité. Vous voyez les détails infinis dans le coq. On est vraiment sur une qualité photo. Donc ça, ce sera par exemple les petits visuels que vous allez recevoir si jamais vous commandez notre kit échantillon. Hop, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc ce MSO sur papier, donc c'est une solution qui va être très intéressante et qui va être peu coûteuse. Et donc ça va être produit en 3 jours. Donc production en 3 jours. On est sur des amalgames au format A3. Donc le A3 chez nous, pour rappel, c'est 28 par 40. Et donc ça, c'est un transfert qui sera très adapté pour différents types de poses, que ce soit pour du t-shirt événementiel. On peut poser ça sur des tote bags, on peut vraiment poser ça partout. On va avoir le même type de transfert, donc le MSO cette fois-ci polyester. Donc polyester, ça n'a rien à voir avec le textile de destination, attention. On appelle polyester le support transparent sur lequel va être livré votre transfert. Donc on a aussi la possibilité donc d'avoir ce MSO sur support polyester. Donc celui que je viens de vous montrer, il était sur support papier, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc quand vous allez le recevoir chez vous, ce sera comme ça, si on peut aller sur la petite caméra, donc livré sur un support papier. Donc ça peut être parfois un petit peu laborieux pour la pose, si vous avez des poses extrêmement précises à faire. Donc ce qui peut être sympa, c'est de passer sur le MSO support polyester. Donc le MSO en support polyester, donc comme son nom l'indique, il sera fait sur un support transparent. Il y aura toujours ce petit liseré de contour de la couleur de votre textile tout autour du visuel, mais c'est un liseré de contour vraiment qui est infime, donc qui se verra quasiment pas. Attention, si jamais vous nous dites, vous verrez dans le bon de commande, vous allez sélectionner la couleur de votre textile pour justement définir la couleur de ce liseré de contour. Si jamais par exemple vous dites au moment de la commande que vous allez presser sur un textile noir et que vous pressez au final sur un textile blanc, attention, parce que vous aurez ce tout petit liseré noir qui sera toujours visible une fois que vous aurez pressé. Donc il faut bien faire attention à ça. Et vous verrez sur le bon de commande également du site internet que vous avez la possibilité de mettre différentes couleurs de textile sur votre amalgame, et comme ça vous permet de passer sur une seule planche différents visuels. Alors hop, donc je vais vous montrer rapidement ensuite le MSO Premium. Donc le MSO Premium, pareil, il sera sur support polyester, mais à la différence du MSO papier ou du MSO classique sur poly, le liseré de contour ça sera transparent. Donc en fait ce sera remplacé par un vernis, donc vous pourrez le poser sur n'importe quelle couleur de textile. Des options qui peuvent être intéressantes au niveau des bons de commande MSO, poly
et Premium, ça va être par exemple l'option découpe laser qui va être très intéressante. Donc là, on va repasser sur la petite caméra. Je vais vous montrer toujours le petit transfert là, MSO Premium. Donc là, vous voyez, on n'a pas de liseré de contour. Par exemple, si je mets sur un textile noir, hop, je vais aller le chercher là. Donc là, on voit sur le textile noir, donc le MSO Premium, on n'a pas de liseré de contour. Toujours cette qualité vraiment digne d'une photo. Hein. Vous voyez, on a énormément de détails dans le basketteur. Hop. Et donc l'option découpe laser dont je vous parlais, ça va être tout simplement le fait de pouvoir recevoir vos logos prédécoupés. Et ça vous fera gagner un temps incroyable en production. Donc il faut laisser un petit espace quand vous faites votre amalgame et vous pouvez recevoir vos logos un peu prédécoupés comme ça. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors, et bien sûr, on va avoir les options anti-migrants qui vont être disponibles sur ce genre de transfert. Donc c'est très intéressant. Enfin, sauf sur le MSO papier, mais sur le MSO poly et le MSO premium, vous avez l'option anti-migrants. Donc la même option dont je vous ai parlé tout à l'heure, si jamais vous pressez des textiles en polyester sublimé, tout simplement pour éviter les remontées de couleurs. Alors, hop. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors, comment trouvez-vous la correspondance de la teinte du textile? Alors, en fait, il faut juste indiquer le coloris de votre textile dans les bons de commande et nous, on s'adaptera, notre service PAO s'adaptera à ça pour mettre le liseré tout simplement de la bonne couleur. N'hésitez pas également, je pense à ça en parlant du service PAO, vous avez toujours la possibilité sur nos bons de commande de sélectionner l'option vérification de fichiers. Donc dans ce cas-là, la PAO apportera un œil un peu plus attentif sur votre fichier et reviendra vers vous pour bien valider votre fichier avec vous, etc. Ça peut être intéressant pour vos premières commandes. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le MSO? Surtout, n'hésitez pas. Donc, je fais un petit récapitulatif rapide. 3 types de MSO. Le MSO papier avec un liseré de contour de la couleur de votre textile. Le MSO polyester avec un liseré de contour de la couleur de votre textile, mais sur support transparent, donc ce qui va faciliter grandement la pose. Et on a le MSO Premium, donc, qui sera livré lui aussi sur support transparent et avec un liseré de contour, transparent. Alors, l'acronyme MSO, ça veut dire quoi? Alors, le MSO, c'est une invention de transfert presse. Et donc, il me semble que c'est les initiales des dirigeants qui sont dedans. Alors, hop. Alors, toujours dans le transfert en quadrichromie, maintenant on va passer au DTF. Donc le DTF, si vous voulez, toujours dans cette gamme de transfert, dès que vous allez avoir des dégradés, etc. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez également passer par le DTF, donc le DTF qui signifie Direct to Film. Donc c'est quelque chose de très en vogue en ce moment. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le DTF, en gros, l'idée, c'est que ça va, pour schématiser les choses, hein, ça va fonctionner comme une grosse imprimante qui
qui va imprimer vos logos. Il y aura également du blanc en dessous et de la colle pour permettre au logo d'adhérer ensuite sur votre textile. Le DTF, on va avoir deux manières de commander le DTF désormais chez nous. On a modifié le bon de commande dernièrement et on a vraiment simplifié les choses. Donc c'est-à-dire que sur le DTF, vous pouvez commander par exemple à partir d'une pièce. Donc ça c'est quelque chose qui va être très intéressant, contrairement aux autres bons de commande où on a toujours un minimum de quantité qui sera soit de 10, 15 ou 20 planches en fonction des différents bons de commande. Sur le DTF, vous avez la possibilité de commander à partir d'un logo. Donc on ira tout à l'heure sur l'ordinateur, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne ce bon de commande particulier, mais c'est quelque chose de très intéressant et c'est un transfert qui va être notamment très rapide à réaliser puisqu'il pourra être expédié chez vous en 24 heures voire moins. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc on a cette particularité-là, on peut le faire au logo, un transfert très rapide, livré sur support transparent. Il sera livré, découpé au format de votre logo. Et on a également la possibilité de le commander en mètres linéaires. Donc là, l'idée, c'est que vous allez faire un fichier de plusieurs mètres. Si vous voulez, vous avez une laisse de 55 cm à respecter, à ne pas dépasser. Et ensuite, vous pouvez faire un fichier d'1 mètre, de 2 mètres, 3 mètres, etc. Et vous allez le recevoir ensuite en rouleau chez vous et ce sera à vous de découper les logos à l'intérieur. Donc on a des tarifs très intéressants sur ce mètre linéaire et là vraiment on a zéro limite, quoi. Vous pouvez commander des rouleaux de transfert et c'est quelque chose d'assez intéressant. Attention sur le DTF, il n'y aura pas de souci si vous posez sur du coton, même sur du polyester, ça passera. Par contre, sur du polyester sublimé, il faut faire très attention parce que le DTF n'a pas l'option anti-migrant disponible sur son bon de commande. Donc n'hésitez pas à nous appeler, surtout si vous pressez du maillot de foot sublimé ou tout textile sublimé. Il faut faire très attention aux remontées de couleur. Il faut savoir que la remontée de couleur peut intervenir même plusieurs semaines après que le transfert ait été posé. Donc il faut faire très attention à ça. Pour l'instant, pas d'option anti-migrant sur le DTF, ça viendra peut-être un jour, hein. Mais il faut faire attention à ça. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le DTF une fois qu'il est posé sur un logo et je vais vous montrer les différents films à disposition. Hop là. On passe sur la petite caméra. Donc là, le transfert DTF, vous allez le recevoir, hein, comme ça. Donc option, là on vous a mis la petite option découpe laser sur le fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DTF, il arrivera directement coupé au format de votre logo. Là on a fait une découpe laser sur les échantillons pour vous faciliter les choses. Et une fois que c'est posé, hop, donc ça donnera ça. Donc on n'a pas de liseré de contour sur ce DTF. Quantité de couleurs infinie. Attention, il faudra bien avoir un fichier de bonne qualité, hein, et de bonne résolution, minimum 300 dpi de préférence. Mais de toute façon, vous verrez au moment des commandes sur le site internet, vous serez complètement guidé par l'outil DTF au logo qui vous permettra de voir si votre fichier est bon ou pas. Alors, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne le DTF ou le MSO ou les transferts quadri? Surtout, n'hésitez pas, hein, c'est le moment, si vous avez la moindre question, il faut pas hésiter. Alors, je remonte le chat. Alors, les logos peuvent être stockés. Si oui, combien de temps? Oui, vous pouvez garder les transferts chez vous, hein. Il faut faire attention à
à la manière dont ils sont entreposés, hein. Il faut évidemment pas les mettre en plein soleil et dans une pièce humide, mais vous pouvez les mettre dans un carton et les conserver dans un carton. Vous pouvez les conserver facilement 1 an, il n'y a pas de souci. Tout est limpide pour moi. Explication précise, merci. Merci Karl. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Alors, dans la quadrichromie, on va également avoir un transfert donc, qui s'appelle la sublimation. Donc, la sublimation, c'est un transfert un peu particulier. Donc, c'est en gros, l'idée, ça va être de faire votre visuel sur une feuille et sous l'effet de la chaleur, en fait, les encres vont se gazéifier et pénétrer directement le textile. Donc la sublimation, il faut faire attention, ce sera exclusivement pour textile en polyester de couleur claire. Je vais vous montrer par exemple un petit t-shirt qui a été fait en sublimation. On va repasser sur la petite caméra. Je suis désolé, on fait les allers-retours. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Hop. Donc là on voit sur la subli, je ne sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais en fait les couleurs sont imprégnées directement dans le textile. Donc on va, en fait si vous voulez, on n'a pas du tout de toucher au-dessus du textile. Donc là c'est vraiment imprégné dans le textile. Donc attention, hein, il faut que ce soit fait sur un textile très clair, sinon forcément si vous faites ça sur un textile foncé, les coloris vont changer. Donc, mais la sublimation, c'est une technique qui peut être assez intéressante. Alors, c'est quoi la différence entre le DTF et le MSO, s'il vous plaît? Alors, le MSO, si vous voulez, il va être très intéressant, notamment en termes de tarifs, à partir d'une certaine quantité. À la base, le DTF, on avait fait le DTF pour avoir un tarif intéressant sur les petites quantités. Quand vous allez arriver par exemple à des quantités aux alentours de 30 ou 40 feuilles A3, il faudra plutôt passer sur du MSO qui sera plus intéressant pour vous, donc soit du MSO premium, soit du MSO poly, mais ça va être principalement la grosse différence. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que sur le MSO, pardon, donc on a une impression en quadri et on a un blanc sérigraphique en dessous. Et bien sûr la possibilité de rajouter l'antimigrant, ce qui n'est pas négligeable. Alors, hop. Merci Jonas. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça, par rapport au transfert en quadrichromie, ou est-ce que c'est assez clair? Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, à venir nous solliciter dans le chat ou par mail ou directement sur la boîte mail contact ou par téléphone. On est là bien entendu pour vous répondre. On ne peut pas pendant le webinaire répondre à toutes les questions et aborder tous les sujets, donc c'est vraiment une présentation globale, mais si vous avez des questions précises et des projets bien précis, n'hésitez pas à nous solliciter, hein. Surtout c'est très important. Alors hop. Toujours pas de questions dans le chat, donc on va continuer avec nos transferts cette fois-ci dits techniques. Donc qu'est-ce qu'on va appeler les transferts techniques? On va avoir deux grands types de transferts techniques. Donc le soft shell, comme son nom l'indique, va être destiné pour les vêtements soft shell. Donc c'est en gros ça va être si vous voulez un transfert avec beaucoup de couches qui vont empêcher la migration, et donc c'est vraiment un transfert adapté à ce type de textile. En fait, on pourrait se dire ah bah ouais, sur le soft shell, bah, je vais essayer de faire un anti-migrant classique. Non, ça fonctionnera pas, il y aura des remontées de couleurs, c'est sûr. Donc dès que vous avez un soft shell à marquer, le réflexe est bon de commande soft shell. Il n'y a pas d'autre solution.
Ce softshell, il va être disponible de deux manières, donc soit en monocouleur, donc en monocouleur blanc, soit en MSO, donc en transfert quadrichromie. Donc si vous avez une photo à mettre sur un softshell, ce sera tout à fait possible. Si vous avez un visuel blanc, ce sera également possible. Alors le softshell, je dois avoir une veste ici. Je vais vous montrer par exemple à quoi ça ressemble. Alors je ne sais pas si on voit bien. Donc là vous voyez, on a le MSO softshell, donc avec zéro remontée de couleur et vraiment la qualité d'une photo. Et là vous êtes tranquille par rapport à la migration sur ce genre de veste, vous allez être vraiment serein et on a un résultat garanti là-dessus. Des questions sur le softshell ou pas? Alors, hop. Ok, donc on va passer maintenant sur le dernier transfert technique, donc qui va être le transfert extenso. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est un transfert qui va être extensible et qui va vous permettre par exemple de marquer des maillots sportifs qui vont être tirés. Je pense par exemple au maillot de hand ou au maillot de rugby ou à des maillots de bain. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et vous allez voir, je vais vous faire la petite démonstration sur la petite caméra. Vous allez voir que le transfert, on va l'étirer et il va revenir en place sans craquer. Hop. Donc là, vous voyez, on peut le tirer et le transfert va revenir en place. On n'a pas de craquage, ça revient bien. Et donc ce transfert-là, il va être disponible en monocouleur ou en multicouleur. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à tous les types de transferts dont on vient de parler? C'est vrai que c'est pas évident, il y a beaucoup de transferts. En gros, si je devais faire un récapitulatif, si vous avez moins de 5 couleurs ou des couleurs Pantone précises à respecter, il faut partir sur le transfert sérigraphique. Je schématise hein, vraiment. Si vous avez plus de 5 couleurs ou des dégradés de couleurs, il faudra partir sur du transfert en quadrichromie et après selon les quantités et les rendus souhaités, il faudra partir soit sur du DTF, soit sur du MSO. Alors, hop, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous n'avez pas de questions, on va aller regarder rapidement comment sont faits les bons de commande sur le site. Et donc je vais demander à mon acolyte Rémi qui est à la technique de passer en visuel l'écran de l'ordinateur. C'est bon, on est dessus. Alors hop. Donc on va aller sur le site. Donc là vous allez dans nos produits, transferts. Et là, vous allez avoir toute la gamme de transferts dont on vient de parler. Donc là, vous avez le transfert, ils sont classés en fait par ordre, hein, exactement le même ordre que le catalogue ou que l'ordre qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc on a le transfert sérigraphique monocouleur, donc en A4 A5, le A3, le A3 72 heures, le Big en 24 heures, le transfert sérigraphique multicouleur. Donc par exemple, si on va sur ce bon de commande là, vous allez voir, là, vous avez donc les petites présentations du transfert, des petites boîtes à outils assez pratiques, avec notamment les instructions de pose, les conditions de lavage, les différents gabarits pour pouvoir faire vos amalgames, des vidéos de pose, donc tous les bons de commande vont être présentés comme ça, les zones imprimables à respecter, les finesses minimales, pardon.
Et là, vous voyez, vous rentrez votre nom de commande, vous ajoutez vos fichiers et vous sélectionnez vos couleurs Pantone d'impression. Quand vous descendez tout en bas du bon de commande, vous avez la date d'expédition de votre commande, donc ça vous permet de planifier tout ça. Alors, je vois qu'il est déjà 45. Je voulais vous montrer le bon de commande DTF dont on a parlé tout à l'heure. Avant, je vous montre rapidement, par exemple, pour le MSO Premium. Donc, c'est un bon de commande qui va être très simple. Hein. Vous allez télécharger ici votre fichier au format 28 par 40. Vous sélectionnez ici vos caractéristiques de textile, les différentes options disponibles dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'anti-migrant ou la découpe laser, et enfin les délais. Et là, vous avez la possibilité, bien sûr, de réduire vos délais moyennant des majorations. Hop, je vous montre rapidement le bon de commande DTF. Hop. Donc le DTF au logo. Donc là en fait, en gros, vous allez pouvoir personnaliser vos designs en quelques clics grâce à ce bon de commande. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez venir ici télécharger votre logo. Par exemple, on va faire celui-ci. Donc là, vous voyez, ça télécharge directement votre logo dans une interface. Vous pouvez consulter la page YouTube de Transfert Presse. On a un webinaire justement qui présente un peu plus en détail tout ça. Je vous parlais de qualité d'image tout à l'heure. Vous voyez là, on voit qu'il y a un point d'exclamation qui s'affiche. Le DPI de l'image est inférieur à 300. Donc soit on va accepter et produire comme ça sans être sûr de la qualité, soit on va venir ici tout simplement essayer d'augmenter le DPI, par exemple en réduisant la taille de l'image. Donc par exemple, si je mets 15, on est à 217, je vais cliquer ici, je vais mettre une largeur de 10, ça devrait augmenter encore un petit peu plus. Donc là, on est au-delà de 300, donc on sera sûr d'avoir une bonne qualité. Vous voyez que ça a modifié la largeur et la hauteur en homothétie. Et là, on est sur une quantité. Vous avez la possibilité ici, hop, de commander plus de pièces. Vous voyez, hein, le tarif est bien dégressif, hein, parce que pour une quantité, on est à 5,35 €, alors que pour 10 pièces, on va être uniquement à 8,53 €. Vous cliquez ici. Il faut bien entendu rentrer le nom de la commande. Donc là, on va l'appeler chien classique. Et vous pourrez commander ici. Si vous voulez voir ce que ça donne sur un textile d'une certaine couleur, vous pouvez sélectionner ici couleur en arrière-plan. Et donc si je le mets sur ce textile-là, on voit directement ce que ça donne. Là, vous avez une petite option assez sympa qui s'appelle nombre de couleurs. En fait, ça va venir analyser votre fichier, regarder le nombre de couleurs qu'il y a dans votre fichier et vous pourrez aisément, par exemple, supprimer une couleur. Hop. Vous voyez, vous pouvez carrément modifier votre fichier, faire une teinture à votre chien qui sera le plus joli possible. Et donc, à la suite de ça, vous pouvez simplement passer votre commande qui va venir s'ajouter dans le bon de commande, juste ici, dans la liste des commandes. Et après, si vous avez un autre logo à commander, vous pouvez bien entendu renouveler l'opération et ensuite ajouter tout ça à votre panier. Hop, je vais annuler la commande. On va revenir sur les autres bons de commande. Hein. Je balaye le site rapidement. Donc là, on a le DTF au mètre linéaire, donc ce sera un peu le même principe que les autres bons de commande. Donc là, sur le DTF au mètre linéaire, par exemple, vous voyez, en fonction du nombre de mètres que vous allez commander, vous aurez une expédition plus ou moins rapide. Donc soit en 24 heures, soit en 48 heures, soit en 72 heures. Là, vous voyez, c'est inscrit juste ici. Et donc en fait le bon de commande est classique, hein. Vous allez venir télécharger votre fichier, mettre le nombre de mètres que vous souhaitez commander et ensuite c'est parti. Alors hop, je vais revenir sur la caméra. Alors j'espère que le fait d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur le site internet
vous a aidé, vous a éclairé un petit peu. Hein, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas un sujet facile. Il y a beaucoup de choses à appréhender, beaucoup de choses à analyser également quand on fait une commande de transfert. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de la surface sur laquelle on va presser, du rendu désiré. Donc surtout par rapport à ça, hein, n'hésitez pas à nous solliciter. En ce qui concerne les conditions de pose, elles sont disponibles directement sur le site internet. Et donc voilà, pareil, n'hésitez pas à nous solliciter pour tout ça. Je vois que il nous reste une petite dizaine de minutes, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas. Si j'ai pas été assez clair sur certains points, n'hésitez pas à me le demander dans le chat. Et bien sûr, je suis en train de répondre à vos questions. Alors, hop, alors ça bouge pas beaucoup dans le chat a priori. Alors juste une petite aparté en ce qui concerne les conditions de pose des différents transferts, parce que c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Il faut savoir que par exemple le transfert sérigraphique se pressera à 150 degrés pendant 12 secondes avec un pelage à froid. Donc une petite astuce hein, pour refroidir vos textiles plus vite. Vous pouvez le poser sur une surface plane, par exemple. On peut le poser contre une fenêtre pour le rafraîchir très vite, ou contre une surface métallique qui va, par exemple, absorber la chaleur, et ça permettra de rafraîchir, en fait, de refroidir le textile beaucoup plus vite. Le MSO classique sur papier, lui, va se presser à une température inférieure, puisqu'il se pressera à 125 degrés pendant 12 secondes, et toujours avec un pelage à froid. Alors, y a-t-il une offre particulière pour une première commande de transfert? Très bonne question, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de vous parler de ça. Donc en fait, pour votre première commande de transfert, vous avez une remise de 50%. Donc ça vous permet de tester et d'avancer sereinement dans le monde de la personnalisation. Donc c'est une offre super intéressante. Pour les écussons, pareil, il y a une offre si jamais vous souhaitez passer votre première commande d'écusson. Donc ça, vous pouvez consulter le webinaire spécial écusson et vous avez une offre de 25% sur votre première commande. Alors, hop, concernant les transferts sublimation pour mug, est-il possible de faire des transferts alors ça, je vais vous inviter à poser la question directement dans Contact, et on va transmettre la question pour tout ce qui est sublimation sur les mugs de couleur noire à notre commercial Théo, qui a présenté d'ailleurs un webinaire sur la sublimation des objets, il me semble, il y a 3 semaines. Donc vous pouvez aussi aller voir sur le YouTube de Transfert Presse, sur la chaîne YouTube de Transfert Presse, pardon, vous pouvez retrouver ce webinaire qui est très intéressant et qui est fait par mon collègue Théo. Alors, hop. Alors, Chloé, pour refroidir le textile, non, la plaque de cuisson, ça va peut-être pas marcher, sauf si elle est éteinte. Si elle est allumée, ça marchera pas très bien. Alors voilà, sinon après pour le MSO classique, donc sur polyester, ou le MSO premium, on sera pour une pose à 160 degrés pendant 12 secondes avec un pelage à chaud. Attention, le pelage à chaud, c'est un pelage immédiat, donc on pèle dès que la presse s'est relevée, on pèle le transfert et on le pèle d'une traite. Alors, hop, est-ce que vous avez des questions concernant les transferts? N'hésitez pas. Oui, Chloé, bien sûr, éteinte. Les explications sont claires. Merci Virginie, merci Chloé.
Ouais, la plaque de cuisson vitrocéramique, je pense que ça peut faire l'affaire, hein, éteinte. Je pense que ça refroidira bien les choses. Après, l'idéal, c'est vrai que c'est une petite plaque métallique. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais vous libérer pour aller tout simplement manger, hein. Il va bientôt être midi. Les explications sont claires. Merci Pascal, merci pour votre retour. Donc Chloé, Virginie, Pascal, Thierry, hein, merci pour avoir suivi ce webinaire et pour avoir interagi dans le chat. Maria aussi, Karl. Donc n'hésitez pas, hein, surtout si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout noter ou si vous avez besoin de plus d'infos, comme on vous l'a dit, il y a toujours le chat ou l'équipe de commerciaux qui est dispo ici à Transfert Presse. Mais sachez que ce webinaire sera également mis en ligne sur la chaîne YouTube de Transfert Presse. Donc n'hésitez pas à aller voir le webinaire qui sera en ligne, je pense, d'ici 72 heures. Alors top, on se sent moins seul. Merci Thierry. Bon bah écoutez, il y a un code promo à noter pour la réduction lors de la première commande. Pascal, très bonne question. La réduction se fera automatiquement. En fait, vous allez créer votre compte et la réduction sera automatique, hein. Vous serez facturé à 50% de votre première commande et par la suite, on passera sur une facturation complète. Sachez que vous avez également un système de remise sur les transferts qui est assez intéressante. C'est-à-dire que plus vous commandez, plus vous bénéficierez de remises ici. Ça peut aller on va jusqu'à des remises allant jusqu'à 25%. Donc il y a des paliers de chiffre d'affaires à atteindre et en fonction des différents paliers, vous accédez à différentes remises. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser. C'était un plaisir de partager cette petite heure avec vous. C'est passé très vite. J'espère avoir éclairé vos lanternes en ce qui concerne les différents types de transferts disponibles chez Transfert Presse. Et surtout, si vous avez la moindre question, que ce soit sur les transferts ou sur la personnalisation en général, que ce soit sur des objets, que ce soit sur des vêtements ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous solliciter encore une fois dans le chat du site internet ou sur l'adresse mail contact ou par téléphone, hein. On est une belle équipe pour répondre à toutes vos demandes. Allez, je vous laisse et je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne fin de journée. Au revoir.